Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 14 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, bon, après les événements un petit peu de vendredi et de ce week-end concernant le Japon, on a ouvert sur une belle séance baissière. Donc dès l'ouverture, nous avons ouvert en baisse à 3914,03. Alors le plus bas était à 3915, on a eu un tout petit gap d'un point. Donc ouverture à 3914,03, nous avons marqué un plus haut à 3939,50, un plus bas à 3871,22, avant de revenir en clôture à 3878,04. Alors les 0,4 points sont importants aujourd'hui puisque c'est la vague qui gagne le jeu du fixing, justement pour ces 0,4 points près. Donc nous perdons 1,29%, 50 points et demi perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est une grosse séance de baisse. Alors grosse séance de baisse, bon on est un peu soutenu par des événements particuliers. On a quand même été impacté par cette catastrophe, donc catastrophe humaine dans un premier temps, et puis avec le risque nucléaire qui plane. Euh, on est venu ici nourrir cette baisse dans de gros volumes. Vous voyez, on a une grosse poussée de volume aujourd'hui, ce qui traduit bien le caractère exceptionnel de cette séance baissière. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui commence à arriver en survente, le stochastique qui y est déjà. Et donc là, au niveau du MACD, on commence à voir une belle amplitude au niveau des histogrammes. Si on s'écarte un petit peu, on peut remarquer que c'est pas une amplitude que l'on retrouve souvent. La dernière fois qu'on a vu une amplitude similaire, c'était ici fin novembre 2010 et cela avait donné un beau rebond. Bon, pour l'instant on n'y est pas. Qu'est-ce que l'on peut dire ici? Au niveau d'un point de vue chartiste, on continue donc à garder cette tendance baissière. Vous voyez que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas, ainsi que les plus bas. On a une tendance qui tente à s'accélérer. Vous voyez ici au début on a commencé à osciller et là on commence à accélérer la baisse. Alors ça, c'est le cas typique, ce genre de configuration en général. Quand ça donne des retournements, ça a tendance à donner les retournements en V-bottom. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand on a une accélération ici à la baisse, en plus avec des mouvements paniques, en général, les rebonds qui s'en suivent sont très violents. Mais le problème maintenant, c'est qu'il va falloir trouver le point de rebond. Je vous donnerai une piste tout à l'heure. Donc d'un point de vue chartiste, voilà, on vient amplifier ici la baisse. D'habitude, on avait des fortes baisses d'un point de vue chiffre, mais sur des bougies hésitantes. Donc on ne pouvait pas dire qu'on avait vraiment enclenché une tendance baissière. Il n'y avait pas de mouvement de panique, il y avait des mouvements, il y avait des volumes dans la moyenne. Là, ici, on vient vraiment avec des gros volumes. On a une bougie un peu plus puissante. L'ombre est plus sur le côté haut de la bougie, ce qui veut dire que quand on a eu une tentative de remontée, eh bien les vendeurs sont revenus en masse sur le marché pour faire baisser l'indice. Donc là vraiment, on est vraiment dans la tendance baissière. On voit les bandes de Bollinger d'ailleurs qui s'écartent franchement. Une bougie qui sort pas mal de cette bande inférieure, ce qui traduit bien le mouvement. Je dirais quasiment, on est quasiment dans du mouvement panique en ce moment. Fort volume, grosse amplitude de bougie, à cheval ici sur la Bollinger inférieure. C'est vraiment, j'ai écarté le trend puisque au début j'avais pris cette bougie comme une bougie d'exagération baissière et en fait cette bougie ressort aussi, donc on est dans un mouvement qui de toute façon, voilà, on descend assez vite. C'était la consolidation que beaucoup attendaient quand on était au niveau ici des 4150, et ben voilà, elle est arrivée et maintenant elle est très violente. Alors il y a une chose que l'on peut constater. On va s'écarter un petit peu au niveau de la tendance, voilà. Là ici, j'ai tracé, donc c'est un support haussier qui est tracé depuis longtemps. J'ai reporté cette droite ici, je vais le faire devant vous. Au moins ça sera, on va la supprimer, on va la refaire. Voilà. Donc on va prendre ce support haussier, on va le dupliquer. Au moins vous verrez bien que je ne triche pas. Et on le reporte sur des plus hauts significatifs. Voilà. Là on a premier plus haut ici, alors on va essayer d'écarter doucement. Voilà. Une chose qui est assez intéressante, depuis que nous sommes entrés donc dans cette tendance, voilà, on a eu ici donc avril 2010, une forte baisse ici, et depuis mai 2010, on est ici sur cette tendance moyen terme qui est légèrement haussière. Regardez bien, nous avons dans un premier temps, donc nous sommes venus ici commencer à marquer le premier point
Voilà, on a marqué un point bas ici, on a commencé à remonter, et ici, on est venu marquer un plus haut. Plus haut, regardez, contact avec la résistance haussière, boum, on est revenu chercher, et on a marqué le premier point de la tendance. Ensuite, on est remonté. À chaque fois qu'on remontait, petite consolidation. Ici, deuxième contact, direct, on redescend sur le support. Regardez, là on monte, là où c'est contenu, on avait une suspicion de diamant qui avait été invalidée. Là ici, contact, poum, direct, on vient sur le support haussier, et regardez ce qui se passe. Et bien là, encore une fois, contact, exagération, un petit peu comme ce que nous avions eu ici en juin 2010, puisque je vous rappelle qu'on avait une bougie qui était sortie entièrement ici de la tendance, hein, on avait eu une belle étoile du soir. Et bien là, on a 2-3 bougies assez hésitantes qui sortent ici de la tendance, hein, on peut maintenant se rapprocher, maintenant qu'on a vu. Voilà, des petites bougies ici, hein, qui sortent de la tendance, et puis là, boum, on descend. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'histoire se répète, et Dieu sait qu'en bourse l'histoire a tendance à se répéter, c'est un peu les fondements de l'analyse technique, on pourrait venir ici consolider jusqu'à ce support haussier en bleu. Donc quand on voit ici par rapport à la pente du trend, où est-ce que ça pourrait nous emmener? Eh bien la cible se situerait entre 3800 et 3790. Voilà. Si l'histoire se répète, c'est dans cette zone-là qu'il faudra chercher un objectif. Pour l'instant, on est vraiment dans une zone baissière qui commence à prendre en dynamique avec une augmentation des volumes. On surveillera quand même un possible retournement. Bon, pour l'instant, toutes les données géopolitiques, macroéconomiques, vraiment tout ce qui... On a l'impression qu'on est dans une période où tout va mal, hein, à l'inverse de cette période où on avait l'impression que tout allait bien. Bon ben voilà, là c'est l'inverse. Donc on est vraiment dans une tendance baissière. Vous voyez que l'objectif, c'est pas... Je veux dire, c'est pas catastrophique, hein. Quand on regarde la tendance, eh bien, si on va marquer un support ici sur cette zone et qu'on remonte, eh ben, on sera toujours dans la tendance de fond, hein, une tendance moyen terme qui est quand même haussière, hein, puisqu'on est vraiment ici dans voilà, on a cassé en début d'année les plus hauts de l'année dernière, donc bon, la tendance quand même est bien marquée. Par contre, si on commence à aller casser ici les 3800 points, attention, danger, hein, là c'est plus la même chose, on serait dans une rupture de tendance moyen terme, et là ça pourrait être très compliqué, enfin très compliqué si on est haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc les points à trader pour demain. Alors nous avions un signal en cours. Bon, je sais que en général peu d'entre vous aiment rester overnight, hein. On avait validé une cassure ici à 3960. L'objectif était à 3910, donc il a été atteint aujourd'hui. Donc c'est un trade gagnant pour ceux qui ont eu les nerfs assez solides et qui ont gardé le signal jusqu'au bout. Alors pour demain, bien toujours, tant qu'on vient valider ici une cassure des plus bas, à savoir pour aujourd'hui les 3871 points, eh bien on peut continuer. Donc là ici on a quasiment atteint l'objectif qui était un support aux alentours des 3867, et bien le prochain support ici se situerait à 3835 points. Hein, c'est le prochain support qui pourrait faire office d'objectif. Regardez ici comme le plus haut est venu s'inscrire juste sous le Fibonacci des 61,8. Donc on a quand même une grosse probabilité de retracer la base de la tendance, et la base de la tendance se situe ici à 3790 points, et c'est justement la zone que je vous ai donnée tout à l'heure de convergence entre ici le trend et le support haussier que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc en bleu. Donc pour l'instant, tant que ça continue comme ça, eh bien l'objectif de cette tendance se situerait entre 3790 et 3800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire, hein, sur cette analyse. Alors bien sûr, on n'est pas forcé d'y aller directement. On peut avoir ici des petits rebonds techniques. Vous voyez ici comment ce support qui a été cassé, ici on est revenu en overlap, hein. Overlap, je rappelle, c'est quand un ancien support se transforme en résistance. Et bien le fait qu'ici cette bougie soit venue marquer un plus haut juste sous cette nouvelle résistance, et que nous sommes repartis à la baisse, et bien ça conforte en fait la tendance baissière. Donc vraiment là tous les signaux vont dans le même sens, hein. C'est pas comme dans certaines fois où on a des signaux qui sont haussiers et d'autres baissiers. Là vraiment tout va vers la baisse, donc attention, hein, demain sur les marchés. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique. Mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.